Bonjour à tous, nous sommes samedi. Connaissez-vous une amitié de 25 ans? Vous avez des amis de 25 ans? C'est rare, c'est précieux. Gardez alors très fort cette amitié. À l'instar d'Yvan Le Bolloc et de Bruno Solo, tous les deux, ils font parfois un travail en solo et parfois un travail en binôme. Et en ce moment, ils sont au théâtre, et ça pour la première fois. Ils sont sur le plateau de Thé au Café, ce sont nos invités. Bonjour. Bonjour. Bonjour Catherine. Alors vous avez toujours deux paires là, actuellement en tout cas. Oui. Ouais. Ah oui, là, ça faisait 13 ans. 13 ans qu'on ne s'était pas retrouvés sur un projet professionnel commun. C'était Caméra Café. Exactement, c'était le dernier jour du dernier sketch de Caméra Café. On va jouer à celui qui connaît le mieux l'autre. Quel est celui qui a été adopté à 6 mois? C'est moi, mais c'est pas 6 mois, c'est... Ah si, c'est 6 mois, ouais, c'est ça. Vous le saviez ça, évidemment. Vous connaissez toute l'histoire? Je connais ce que m'en a dit Yvan, je ne suis pas intrusif. Là, on est quand même dans le domaine de l'extrêmement privé. L'adoption, c'est quelque chose que je connais en plus, moi, parce que j'ai adopté mon fils aîné, que j'élève depuis qu'il a 2 ans, mais il en a 17 maintenant. Donc voilà, donc c'est quelque chose, un sujet qui est sensible. Et puis Yvan, un jour, effectivement, nous tournions sur le top 50 ou plein de super, peu importe, il y a quelques années, donc une vingtaine d'années. Et il m'a dit, je vais voir mon papa. Je dis, mais je connais, parce que j'étais très copain avec son père, qu'un mec que j'admirais énormément, qui ressemblait beaucoup au mien. J'ai la chance que le mien soit toujours en vie. Et qui s'appelait Monsieur Le Bolloc. Voilà. Oui, Et il m'a dit, mais en fait, moi, j'ai un père biologique. Et il est allé le voir en Bretagne, et puis après, il vous dira ce qu'il a envie de dire, mais ça m'avait beaucoup ému, beaucoup touché de découvrir ça sur le tard, donc il avait estimé que c'était le moment de me le dire, et avant, il ne me l'avait pas dit. Qu'est-ce qu'on ressent quand on rencontre son père biologique? Là, c'est un déferlement de sensations. Hein. Il y a plein de choses que vous vous dites. Vous dites, alors donc je viens de là, donc il aurait pu se manifester plus tôt. Vous le lui dites? Ah oui, oui, oui. Ah oui, ce genre de choses, ça se dit quand on a passé déjà du temps à le retrouver. Et puis c'est par vague. On essaye au sortir de l'adolescence. On essaye 5 ans après. Et puis. C'est une quête. Oui, oui. Alors, je pense qu'on ne peut pas vivre totalement apaisé sans savoir exactement d'où on vient. Donc, je mesure là la béance qui s'ouvre devant ceux qui n'ont pas eu la chance, l'opportunité de retrouver leur géniteur. Je me souviens que mon père biologique, donc, quand il m'a vu, il s'est levé et il s'est brisé la cheville. Alors, vous voyez, donc, bon, ça, c'est ce qu'il a ressenti, lui. Là, vous avez 25, enfin, pour lui, 25 ans de vie qui reviennent comme ça en pleine figure. Voilà, donc... Et de culpabilité, peut-être? Oui, de culpabilité, de non-dit, de regret. Oui, j'aimerais pas vivre ça. Faut être fou pour se mettre dans une mélasse pareille. Lequel ado a été très complexé? J'ai eu des moments complexes, mais je n'étais pas complexé. J'ai jamais ressenti un complexe particulier, ni social, Ni physique? Ni physique, pas du tout. J'ai découvert très, très tard, en voyant mes potes grandir, que j'étais petit en fait. Mais parce qu'ils me dépassaient quand j'avais 16 ans. Je dis tiens, il est plus grand que moi. Mais j'ai pas de... pas non plus minuscule, hein, j'ai pas la taille de ceux qui nous gouvernent depuis une dizaine d'années maintenant. Et je fais 1m73, qui est une taille normale, qui rentre très très bien dans le cadre d'un film. D'ailleurs, c'est la taille idéale pour le cadrage caméra. Non, mais j'avais pas de complexe particulier. J'étais un garçon plutôt joyeux, plutôt à l'aise en société, grâce à des parents qui, encore une fois, je le répète, sont toujours là. Et je m'en réjouis chaque jour et je m'en inquiète aussi parce que tant qu'ils sont là, bon voilà, c'est une réflexion philosophique. Hein ? Qu'est-ce que faisaient vos parents? Mon père était ouvrier dans le bâtiment, il était staffeur. Ma maman ne travaillait pas, elle a travaillé plus tard quand ils se sont séparés. Ils n'ont jamais divorcé, mais ils se sont séparés. Ça fait
35 ans qu'ils sont séparés, mais ils n'ont jamais divorcé, ils sont toujours mariés officiellement. Et c'était des gens plutôt gays, curieux, voyageurs, s'intéressant au théâtre, au cinéma, à la littérature, et qui, pour ma sœur et moi, étaient assez ouverts, avec des engueulades, avec tout ce qui est inhérent à une vie de famille, mais pas de non-dits, pas de choses, enfin des non-dits en tout cas, pas de non-dits suffisamment traumatisants pour que ça puisse m'empêcher de m'émanciper ou d'évoluer comme un petit garçon normal. C'est plus tard, quand j'ai eu mon choc, quand j'ai quitté le doux foyer familial que j'avais, Et là, vous avez touché le fond. dans lequel j'ai idéalisé un petit peu le monde à venir, celui que j'allais affronter en tant qu'adulte. Tu es parti à quel âge? Je suis parti à 19-20 ans. Et là, effectivement, j'ai pris pleine gueule la violence à laquelle je ne m'attendais pas. J'avais été peut-être, si ce n'est trop protégé, mais trop rassuré ou trop entouré ou trop accompagné. Je dis trop sciemment, hein, parce qu'on ne l'est jamais trop. Mais peut-être qu'effectivement, à un moment, là, j'ai pris le monde dans la gueule et entre 20 et 25 ans, j'ai passé des moments extrêmement sombres, oui. Yvan, l'hosto pendant plusieurs mois, tout ça pour épater la galerie? Oui, ça c'est... On devrait se méfier des roues arrière incontrôlées. Surtout sur un muret, épais comme ça. Ça, c'est mon côté école de cirque. Oui, j'ai eu un très grave accident de moto. J'étais pilote de motocross à l'époque et aussi apprenti journaliste. Et je me souviens, j'allais chercher des œufs et du bacon. Et ben l'omelette, je l'ai faite. Hein. Voilà, il y a une voiture qui m'a coupé la route et c'était le 18 juin 86, donc le jour de la mort de Coluche. La veille, voilà. Mes parents sont arrivés le lendemain matin à l'hosto et m'ont dit voilà, Coluche est mort. 1990, c'est une année clé pour vous. La suite, votre parcours, croisé cette fois par Alexandre Lagarde. Comme beaucoup de couples, l'histoire d'amour s'est révélée à la machine à café en 2001. Et oui, la petite pause syndicale qui crée du lien. Très bien le rouge, je sais. Originalité, votre histoire intime est suivie par 4 millions de téléspectateurs. Et se décline même au cinéma car votre couple a toutes les qualités pour durer. Réactivité, adaptabilité, souplesse. Mais qu'est-ce qui vous a séduit au fait? Petit flashback, car la rencontre est bien antérieure. C'est le bonnet, c'est ça, hein? Pour Bruno, c'est sûrement votre assurance, Yvan, proclamée dans différentes émissions de télé. Et pour vous, Yvan, à part le costume de Télézèbre, serait-ce la témérité de Bruno? J'ai tenté de séduire la sœur de Schwarzenegger et il manque d'humour. Oh là 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 là, oh oui. En tout cas, ça fonctionne. Et comme tous les couples, vous prenez vos habitudes. Peignoir sexy pour Yvan, cheveux gominés pour Bruno et de belles nuits blanches. Même quand il n'y a pas de musique, il me sort jusqu'au bout de la nuit. Mais les défauts se révèlent au grand jour. Mon côté maniaque, un peu obsessionnel. Et pour vous, Yvan, des ongles de Dracula. Et vient le temps des premières infidélités. Quel appétit, Nancy. Bruno flirte le premier avec le cinéma où il se prend pour Napoléon et Pierre Mendès France avant de fréquenter une nouvelle bande et 3 fois de suite la vérité si je mens. Les autres, ça sent poil de zboob. Ça, c'est de la vachette argentine. Du coup, vous vous accoquinez avec les gitans, Yvan, et vous lancez dans la guitare flamenca. Mais d'un breton, fallait un peu s'y attendre, non? Les Bretons sont des gens qui sont ouverts, ils aiment faire des rencontres. Mais y a pas que les bretons, hein, puisqu'en réponse, Bruno s'envole en terrain inconnu chez les Mongols. Ce sera un souvenir impérissable. Et voilà. Pour la fin de l'histoire, il y a ces retrouvailles au théâtre que vous aviez déjà fréquentées, mais séparément, avec Duras, Feydeau. C'est que c'est drôle. Mais après 25 ans, vous restez lucide sur votre histoire, et avec raison. Ni vous ni moi ne savons ce qui nous attend et c'est bien là tout son charme. À tout de suite. C'est votre coming out, là? Qu'est-ce que vous pensez de Canal+ et de la purge Bolloré? Quelle tristesse. Ah, Bolloré, c'est là... c'est à vous Ce que je préfère dégoûter. chez lui, c'est ses autolibes, moi. Ouais. Ça, c'est à vous dégoûter du régionalisme, hein, pour le coup, parce que Bolloré, il est breton. Vous soutenez, Ça m'attriste. vous soutenez la grève des salariés d'ITélé? Évidemment. Absolument. Absolument. Bah, on les comprend. Si vous voulez rester digne et crédible dans l'exercice de votre métier, vous savez très bien qu'aujourd'hui, les journalistes, c'est une population assez décriée. Ils ne sont pas loin derrière les hommes politiques. C'est quasiment égalité. Donc, Ce qui n'est pas juste, d'ailleurs. Donc il faut se montrer absolument impartial. Et là, on leur colle dans les pattes, enfin,
quelqu'un qui, enfin voilà, Morandini, pour ceux qui ont un tout petit peu de mémoire, il suffit d'aller chercher des archives dans la télévision il y a 15 ans, c'est-à-dire les nains pris à pic, les femmes aux grosses poitrines. Et après, c'est lui. posé comme un saint juste de la télévision. Mais ça, c'est pas. En fait, moi, excuse-moi, je t'interromps, Yvan, parce que c'est important quand même de dire. La présomption d'innocence, ça, évidemment, on ne peut pas aller contre. Et il a le C'est ce que droit met la direction en avant, de se d'ailleurs, hein, défendre. les télés, Et ça, c'est légitime. Et c'est même rassurant qu'il puisse le défendre avec force, Morandini. Voilà, il est accusé de quelque chose, il se défend. Sauf que, en revanche, la pudeur, lorsque vous êtes un personnage public, politique, comédien, animateur télé, quand vous êtes fédérateur et vous avez pignon sur rue, si j'ose dire, la pudeur voudrait qu'en attendant les résultats de l'enquête, la dignité, que tu te mettes un petit peu en retrait et t'attends. C'est arrivé à plein d'hommes politiques, d'animateurs, ils ne le font pas tous, mais en tout cas, on doit prendre l'exemple sur ceux qui le font. Il y en a suffisamment qui le font pour pas qu'on mette en avant ceux qui ne le font pas. De lui-même, il devrait se mettre en retrait. Il devrait dire, écoutez les gars, je comprends, en ce moment c'est un petit peu délicat, je reviendrai, voilà. Après, il fait les émissions qu'il veut, c'est son créneau et tout. Nous, on n'aime pas parce que c'est pas du tout notre ADN, mais indépendamment de ça, il a le droit d'exister. Je regarde les émissions qui ne me plaisent pas, je les regarde pas, c'est aussi simple que ça. En revanche, qu'il s'impose dans une rédaction qui ne le désire pas, je trouve de sa part ça un mélange d'arrogance, d'imprudence, et qui risque de payer cher. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il devrait savoir se retirer. Je trouve ça très surprenant qu'il ne le fasse pas, de lui-même, en tant qu'être humain, justement. Et en plus, même pour mieux défendre sa position à venir lorsqu'il sera, je lui souhaite, innocenté ou pas. Est-ce que vous passez encore des castings, tous les deux? Bien sûr. Des essais, oui. Ah oui, c'est... Pourquoi il ne faudrait pas y aller? Non, Faudrait pas s'abaisser. c'est une question. Est-ce que parfois ça peut être humiliant ou est-ce que c'est C'est rassurant. dans le métier, est-ce que c'est quelque chose de normal? Bah oui, c'est monnaie courante. Un réalisateur, il a besoin de savoir, avant de vous confier les clés du camion, tester. si vous avez le permis, si vous avez, si vous êtes Même si la vous avez personne déjà idoine. du C'est les castings un background. peu privilégiés, hein. C'est pas les castings qu'on passait lorsqu'on était débutant, où là, effectivement, on est une quinzaine sur le rôle, voire plus. Là, c'est plus une rencontre avec le réalisateur pour être sûr que ça soit le choix, etc. Le bon choix, et ça, c'est normal, c'est légitime. Et je veux dire, moi, le dernier film que j'ai passé, où on était pas mal, c'était Napoléon, justement, Madame sans gêne, avec Mathilde Seigné, réalisé par Philippe de Broca. Et j'avais été pris sur casting, ça fait longtemps que j'en avais pas fait un. Ben, j'étais drôlement fier, parce que aussi, tu dis, bon, ben voilà, à l'aune de cet exercice si particulier qu'est la rencontre compétition. avec un rôle, oui, la compétition, le terme est peut-être pas très élégant par rapport à notre métier, où il n'y a pas de premier, de deuxième, la concurrence, plus justement, ouais. Non, c'était... Je trouve plutôt ça bien. très... Mais non, j'en passe plus beaucoup, moi. Je trouve ça très sain, moi. On peut aussi parler du cirque? Vous voulez qu'on parle... c'est du spectacle vivant. C'est l'incarnation même Exactement. du spectacle. Alors, Voilà. vous-